Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot auto-édité qui est très sombre, très dark, mais qui est très bien, pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Enfin, je suis en train d'avoir au fur et à mesure que je lis le guidebook. Il est très intéressant parce qu'il va chercher vraiment là où il faut aller chercher de par les expressions des illustrations, hein. Et donc du coup il remue beaucoup. Donc il s'agit d'une 3e édition, il s'agit du The Tarot Restless. Alors je m'excuse pour la prononciation. Donc il arrive dans une boîte comme ceci. Il y avait une édition, je sais à l'époque, qui était sortie dans une boîte en bois également, assez jolie. Mais donc normalement ça s'enlève très facilement, hein. Au début il faut forcer un peu, mais après ça s'enlève. Mais comme je n'ai pas laissé le jeu dedans, c'est un petit peu plus dur. Voilà, donc l'intérieur de la boîte, voilà, très joli. Ça c'est du mousse, vous voyez, on peut l'enlever, donc vous pouvez mettre le jeu directement comme ceci, ou l'intercaler là-dedans, comme vous voulez. Moi je fais le choix de le mettre donc dans un pochon. Voilà donc pour ce qui est de la boîte, une belle boîte qui au final ne prend pas trop de place, hein, parce que c'est de la même grosseur qu'un livre en fait. Donc on peut l'insérer dans une bibliothèque, donc ça c'est bien. Le guidebook est très intéressant, on y apprend beaucoup de choses. Donc j'en suis au tout début encore, mais bon, après il y a surtout l'explication des arcanes. Donc c'est un guidebook entièrement en noir et blanc et entièrement en anglais, donc il faut le traduire si vous voulez connaître un peu plus le jeu, et je vous le recommande. Donc il a 148 pages. Et pour chaque arcane, vous allez voir, c'est... Alors là, dans ce tarot, on commence par les mineurs. C'est le choix de l'auteur, donc l'auteur et illustrateur. Donc par exemple, pour... là, on a le 6 d'épée, le 7 d'épée. Vous avez donc quand même toute une page pour chacune des arcanes mineurs. Et pour les majeurs, c'est exactement pareil. On a beaucoup... Voilà, par exemple, le soleil et le jugement, on a toute une page. Donc, c'est vraiment assez bien fourni au niveau des explications. Au niveau des tirages, pour l'instant, j'ai vu un tirage, mais qui a l'air super intéressant. Et je pense qu'il y en a d'autres, hein. Mais il faut, voilà, il faut lire un peu plus en détail le guidebook. Toujours est-il qu'il y a un tirage avec 12 cartes qui a été fait exprès pour ce jeu, et qui a l'air vraiment très intéressant. Voilà, c'est un jeu qui sert à travailler sur la souffrance et à sublimer la souffrance, entre autres. Je vais vous lire quelques petits passages que j'ai relevés d'intéressants sur le book, mais c'est vrai que ça serait intéressant de le traduire complètement. C'est ce que je vais faire, je pense. Le tarot, tout de même, il possède 100 cartes, donc ça fait un joli tas, vous voyez, un joli paquet. Voici le dos. Les cartes sont vraiment de très bonne qualité. Elles sont plastifiées, donc ça brille un peu. C'est du noir et blanc avec un peu de couleur parsemée. Dans les arcanes supplémentaires, on va avoir les 12 signes astrologiques. Et ensuite, ça va être des cartes oracles. Voilà. Donc c'est un jeu, voilà, vous avez un peu de couleur, par exemple l'as d'épée, vous voyez, il y a du jaune. Tout dépend, pour le bâton, là on retrouve un peu de vert. Voilà, ça vous donne une idée du style d'illustration que c'est. Mais je vous en parlerai après. Alors, en fait ce tarot, il va vous offrir une fenêtre sur la douleur. Et il va nous permettre de faire un travail sur la douleur, mais pas que. Et évidemment, on va pouvoir vraiment faire un travail sur plein de choses qui sont dures à faire face. Et donc, il va nous aider. Alors, la souffrance n'est pas significative, car on n'est pas insignifiant. Notre souffrance est significative, éclairante et devrait être considérée comme telle. C'est ma chatte qui arrive, je pense que vous devez l'entendre. Ces expériences de trahison, de chagrin, en fait, il s'est servi donc
de par ses expériences donc de trahison, de chagrin, qui a été raconté à une échelle cosmique. Si vous avez mal utilisé votre douleur, c'est un... Si vous avez, il vous faut, en fait, il nous explique qu'il nous faut apprendre à utiliser notre douleur, que c'est un cadeau hideux, mais c'est à nous à le maîtriser. Voilà, donc c'est un jeu qui va vous aider à maîtriser, à sublimer la douleur. Alors les cartes ont été inspirées par des femmes fortes. Donc l'auteur a connu dans sa vie, alors je vais vous dire le nom, peut-être ça serait plus pas mal. Donc il s'agit de Windows Dumaine, mais je ne suis pas sûr. Ouais, Winslow Dumaine. Winslow Dumaine, voilà. Donc en fait, il s'est inspiré de femmes fortes qu'il a connues dans sa vie. Ces femmes fortes, de par leur lutte contre les abus et la violence, qui l'ont aidé à mieux comprendre ses propres abus qu'il a pu subir dans sa vie. Donc il va essayer de transférer tout ça dans ce tarot. Pour lui, ce tarot offre une fenêtre sur la douleur, et avec elle, puissons-nous devenir plus forts. La vie nécessite de la douleur, souffrez bien. Ensuite, sous le choc d'une conclusion destructrice d'une relation, en fait, c'est suite donc à un choc d'une conclusion destructrice d'une relation d'une décennie. Il a également perdu 2 amis, l'un d'une leucémie, l'autre d'un suicide, et tout ça a été un choc pour lui, qui a fait qu'il s'est lancé dans la création de ce tarot. Et donc c'est pour ça que ce tarot recèle donc des images assez dures, et qui peuvent déclencher en nous des fois des tiroirs qui sont refermés, qu'il est bien des fois d'ouvrir pour finir de les vider une bonne fois pour toutes. Donc après tout cela, il a donc commencé sa réinterprétation du Rider-Waite que je vais vous présenter. Voilà, donc c'est un jeu, comme je vous ai dit, auto-édité. Le dos, je vous l'ai montré. Si on le compare à un Grimaud, les cartes sont plus larges et légèrement, mais alors légèrement de quelques millimètres plus hautes. Donc c'est parti pour la présentation. Donc je vais peut-être commencer, comme lui le suggère, par les arcanes mineurs, et après je vous ferai donc les arcanes majeures et les arcanes supplémentaires. Donc voici pour les arcanes mineurs. Au final ça fait un sacré paquet, hein. Alors l'as des épées. Alors les arcanes mineurs ont une nomination normale, donc ça change pas. Ça c'est très agréable et fort appréciable, le 2. Donc vous voyez, il va y avoir des illustrations qui peuvent retourner. Moi, ça me fait penser de point de vue, alors je ne sais pas si je peux dire puissance ou énergie, mais ce jeu me fait beaucoup penser au Purgatorium que j'avais présenté il y a peu. Voilà, au niveau des choses que j'ai ressenties avec ce jeu, j'ai ressenti, pareil avec le Purgatorium, j'ai ressenti beaucoup de puissance. Donc c'est des jeux très très intéressants. Le 7 d'épée. Alors c'est un jeu qui est fait pour travailler sur nos douleurs, sur nos peurs, sur tout ce qui fait mal, que ça soit tangible ou pas. Alors là, dans ce jeu, les représentations des épées est vraiment super bien trouvée, hein, pour le coup. Donc on a également des visions cauchemardesques. Et le 10 des épées. Les personnages de cour, donc il n'y a que le nom du valet qui a changé. Donc Thrall. Je m'excuse pour la prononciation. Ouais, Thrall. Ouais, Thrall. Thrall d'épée. On voit une sensation de
de vitesse, hein, qui est lié aussi à l'âge du valet d'épée, le cavalier, la reine et le roi. Donc les cartes sont vraiment de très très bonne qualité, hein. Donc elles ont un revêtement un peu brillant, un peu beaucoup même, hein. Et bon, ça va bien avec les jeux justement en noir et blanc comme ça. Je dis noir et blanc, mais il y a de la couleur, hein, même si elle reste minoritaire. 2 de bâton. Donc, il y a également des visions de démons. Alors il appelle ça des démons, des mutations de démons. Voilà, et donc c'est un jeu qui s'utilise également super bien de façon intuitive. Il faut vraiment vous lâcher, faire une petite méditation avant éventuellement d'utiliser ce jeu et vraiment de l'utiliser de façon intuitive. Donc, l'utilisant de façon intuitive, mais en restant quand même cohérent par rapport à la signification des lames, hein, évidemment. Mais c'est un jeu qui peut vraiment apporter beaucoup, je pense, je trouve. Voilà, des représentations mariales. Voilà, donc le Thrall of Wand, le Thrall de bâton, le valet de bâton. Le cavalier de bâton. Ouh, cette reine de bâton, qu'est-ce qu'elle est... Elle en impose. Plus que le roi comparé. Qui fait un peu fuyard. Et on passe aux coupes. Avec l'as. Le 2 de coupe. Donc dans l'as de coupe, on reconnaît la fameuse main de Dieu. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Même les coupes sont assez... remuent beaucoup, hein, je trouve. Hein. C'est vraiment un jeu qui remue, mais alors de tous les jeux que je possède, et j'en ai des jeux qui sont sombres, qui remuent, mais alors je crois que celui-là, il a la première place. Hein. Mais c'est bien parce qu'il faut des jeux comme ça aussi pour... Voilà, donc là on passe au fameux valet, au Thrall de coupe. Et finalement, les coupes, c'est peut-être la série qui va me secouer le plus, je crois, pour l'instant. Après, ça tournera, hein, une fois que j'aurai guéri les blessures de la série des coupes, je la verrai moins percutante, sûrement. Et là, on passe aux deniers qu'ils ont appelé les étoiles. Et bon, c'est facile à retenir parce que c'est vrai que dans les deniers, en général, on retrouve l'étoile du pentagramme. Donc le 2 des étoiles ou le 2 des deniers. Le 3. Oui, il y a quelques petits changements. Donc juste au niveau de la nomination des deniers, au niveau des valets, mais c'est pas du tout dérangeant, hein, franchement. C'est pas du tout dérangeant. Ça ne porte aucun préjudice à l'interprétation. Et puis comme je vous dis, c'est un jeu qui est excellent de façon intuitive. Moi, je recommande de l'utiliser vraiment de façon intuitive. Une fois que vous connaissez les significations des lames, vraiment ce jeu utilisé de façon intuitive va être super bien. Voilà, donc il y a des animaux géants également, des rats, le futur peut-être, donc le cavalier, la reine et le roi. Oui, il parle également de violence sexuelle, donc c'est vraiment un jeu qui explore vraiment tous les travers de l'humanité. Alors, les cartes oracle, donc la première,
Euh, Ça me fait penser un peu à Quintessence, mais bon, c'est pas du tout ça. Mais... Voilà, vous voyez, elle est très parlante, je trouvais, avec ce trou au fond. Toutes ces tombes autour, ça ressemble un peu au jugement, mais en version moins cool que celui-là qu'on a l'habitude de voir. Sublimé. Voilà, donc en tout, il y en a 18, je crois. Arcane supplémentaire. La prédation. Humiliation. Mais voilà, vous pouvez vraiment... on n'a pas besoin de connaître la signification des mots-clés qu'il y a sous les illustrations, parce que justement, les illustrations sont très parlantes, je trouve. Je pense que même votre intuition et votre ressenti sont des fois plus justes que le mot-clé qui a écrit dessous. La résurrection. Et donc, on va passer aux cartes astrologiques avec le Capricorne. J'aime beaucoup le Capricorne quand il est représenté comme ceci. Le Sagittaire. Le Scorpion. La Balance. Donc toujours, quand il y a un peu de couleur, c'est juste vraiment des petites pointes, la Vierge. Donc il y a la constellation derrière également, en second plan. Le Lion. Le Cancer. Les Gémeaux. Le Taureau. Le Bélier. Et le Poisson. Et le Verseau que j'oubliais, qui est mon signe d'ailleurs. Et donc là, on va passer aux arcanes majeurs maintenant. Donc, celle-ci qui représente la 0, donc le fou, pour le rider. Là, on va voir la représentation donc, du magicien, donc la sorcière. Très bien trouvé, je trouve. L'impératrice, la papesse. L'impératrice, l'empereur, le hiérophant, les amoureux, le chariot. Enfin, c'est pas vraiment le chariot, mais bon, on fait la correspondance avec... il y a de toute façon le numéro devant le titre, donc on peut faire la correspondance. Donc là, on a par exemple la revanche ou la justice. Donc même s'ils ont donné un autre nom, si on interprète, on peut arriver aux significations de ce à quoi représente l'image. Justice, j'ai tendance à dire la force, moi, évidemment. Le pendu. Le non nommé, une cimetière, c'est bien représenté. Hein.
tempérance. Le diable. La maison de Dieu est bien, j'aime beaucoup. L'étoile. La lune, assez effrayante. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Voilà. Voilà. Alors c'est un jeu un peu spécial qui va pas plaire à tout le monde, j'en conviens. Mais voilà, moi j'aime bien parce que voilà, ça permet d'aller vraiment au fond des choses. Et bon, maintenant il n'y a plus qu'à trouver un doudou deck. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.